Nous allons faire une vidéo de 10 secondes de maxi avec ce paquet de céréales. Donc plongeons dans le making of pour découvrir mon process créatif de A à Z. Allez donc, c'est parti. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon process créatif de A à Z, comment je procède pour faire une vidéo comme ça de 10 secondes avec ce paquet de céréales. Alors, le plus dur déjà, c'est la conception. Par exemple, ce paquet de céréales, c'est une semaine après que j'ai trouvé vraiment l'idée comment bon, c'est vrai quand même que je travaille sur autre chose, mais ça, c'est pas le même jour que je prends le paquet de céréales que je commence à travailler dessus. Je peux prendre peut-être même une journée ou 2 jours pour trouver déjà l'idée, la conception, comment je dois amener la vidéo. Savoir ce qu'il faut faire passer dans la vidéo comme message aussi, c'est de présenter le produit. Qu'est-ce que c'est? C'est un paquet de céréales. Ok, ça se consomme comment? Ça s'accompagne avec du lait. Ça pèse combien de grammes? Tu montres le grammage. C'est quoi le nom du produit? Voilà le nom du produit. Et ça a quel aspect, à quoi ça ressemble. Bon, voilà ça sur ces plans-ci. Donc, les différents plans que moi j'utilise dans ma vidéo, c'est des plans qui doivent répondre à toutes ces questions-là. Une fois que j'ai compris ça, je dois faire un découpage technique. Voilà ce que comporte mon découpage technique. Il y a le numéro du plan, il y a la durée du plan, il y a le lieu et le moment, il y a l'échelle du plan, il y a le contenu, il y a des personnages. Si les personnages doivent intervenir, on doit mentionner ça dans le tableau. Il y a le matériel qu'il doit utiliser. Si tu dois utiliser un stabilisateur, si tu dois utiliser un objectif grand angle ou macro, et le mouvement de caméra aussi. Donc voilà, en gros, bon, ça peut varier des personnes. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un découpage technique qui est fixe et conventionnel, quoi. Vous pouvez aller même sur internet, là vous allez trouver les exemplaires des découpages techniques. Moi, avec l'expérience, voilà comment mon découpage technique, moi je le présente. Et une fois que j'ai mon découpage technique maintenant, je dois maintenant passer au storyboard. Lors de la production, j'ai le storyboard, mais je n'ai plus trop, je peux m'en passer du découpage technique à ce moment-là parce que j'ai mon storyboard. Mon storyboard me permet d'avoir en image ce que je dois filmer. Donc c'est souvent des dessins crayonnés là, le dessin, je suis déjà très nul en dessin comme vous remarquez là. Donc c'est des dessins, c'est des crayonnés comme ça là, vous n'êtes pas obligé d'être très fort en dessin. Donc vous esquissez juste ça avec des crayonnés comme ça. Le but est de savoir exactement ce que tu veux filmer, le moment de la production. Parce que ce n'est pas lors de la production que tu dois commencer à inventer, à créer les plans qu'il faut et tout et tout. Parfois, le travail comme ça, souvent, est très fastidieux. Et tu peux te retrouver en train de perdre du temps comme ça, là, à ne rien faire. Si tu as engagé déjà des personnes ou tu avais loué un matériel quelconque pour travailler avec, ça sera chaud. C'est toujours bien de penser déjà ce qu'on doit faire à l'avance. Donc, une fois le découpage technique terminé, je passe au storyboard. Parfois, j'écris la valeur du plan même sur le storyboard. Ça me permet de travailler facilement. Je comprends exactement ce que je suis en train de faire lors de la production. Le premier plan, comme on découvre notre paquet qui entre en scène, j'ai utilisé une fois de plus cette astuce là où je prends le fil à pêche, j'insère quelque part sur mon paquet de céréales et j'ai tiré pour le faire entrer en scène. Et le second plan, c'était vraiment manuel, on a arrêté le truc à la main. Il y a ma copine avec qui je travaillais qui arrêtait le paquet de céréales, qui tournait, qui faisait rouler de la gauche vers la droite et je faisais les très gros plans sur le mouvement de rotation du pack shot. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce mouvement de rotation avec les très gros plans là, c'est pas anodin. Parce que le but est de montrer des informations qui doivent être utiles pour ce paquet. Parce que par exemple, quand vous voyez ce plan-ci, ça nous montre le grammage qui est de 375 grammes. Et l'autre plan, ça nous montre le nom du produit. Pour ce plan plongé dans le paquet de céréales, j'ai attrapé ma caméra de haut et il y a ma copine qui a pris le couteau qui progresse. Elle a ouvert progressivement. Donc on essaye comme ça là plusieurs fois jusqu'à obtenir le plan qui nous intéresse. Et le prochain plan, je l'ai fait en stop motion. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est que le stop motion, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit juste que la caméra soit fixe, stable. Tu mets tes grains, tu prends une photo, tu mets encore des grains, tu prends une photo, donc ainsi de suite. Tu peux même remplir toute ta table de grains si tu veux.
au fur et à mesure l'évolution, on voit les grains qui nous font commenter. Donc à chaque fois que tu mets des grains, tu prends une image, Donc ça va dépendre de toi, de la quantité de grains que tu veux mettre à chaque image, à chaque intervalle d'image. Donc voilà comment j'ai procédé sur ce plan-là. Alors le plan là où les céréales jaillissent du paquet, vous allez un peu rire, c'était quand même très drôle la façon dont j'ai procédé pour faire ce plan. Je l'ai fait en 2 étapes. La première étape, j'ai filmé la boîte. J'ai positionné de façon à ce qu'on puisse voir au moins 2 côtés de la boîte. Quand je prends cette image, la suite maintenant je détourne l'image de la boîte de façon à ce que je ne reste rien qu'avec la boîte hors du décor. Et je vais l'animer ensuite une animation de position. Je vais mettre une position, un keyframe, et le second keyframe je vais le mettre un peu plus haut pour que ça donne l'impression d'un saut dans l'air. Et la seconde étape, j'ai mis les grains de céréales dans un plateau. J'ai mis mon fond bleu et je me suis assis à même le sol. J'ai versé les céréales, j'ai jeté ça vers le haut comme ça là pour qu'on essaie de voir comment ça jaillit de la boîte là. En post-production, ce que j'ai fait, j'ai pris l'outil Keylight qui est dans le logiciel. J'ai fait disparaître le background bleu comme ça nous reste uniquement les grains. Et une fois qu'on a ajusté les grains et le paquet des céréales, maintenant je les superpose. Et ce que je fais maintenant, je prends l'image du fond. J'ai d'abord capturé au préalable, maintenant je mets ça comme background. Donc là maintenant je les anime maintenant et lors de la post-production j'essaie de faire des ajustements maintenant là où ça peut paraître un peu fake, donc j'essaie de corriger ça en post-production. Les autres séquences qui suivent c'est des très gros plans, donc j'essaie d'être le plus dynamique possible dans le cadrage. C'est pourquoi je prends souvent des contre-plongées pour que ce soit un peu différent. Ce plan-ci, j'ai utilisé mon trépied KF Concept. Bon, je suis pas là pour faire le pub. L'avantage que j'ai à mon trépied, c'est un trépied qui est modulable, donc tu peux le manier à souhait. J'ai cette chance-là que mon trépied me permet de faire des plans de ce genre où tu peux mettre ta caméra vers le haut. J'ai pris mon paquet de céréales, j'ai mis juste à côté de l'objectif et j'ai laissé tomber les grains. Donc là, du coup, on a comme l'impression qu'on a une immersion dans la scène, quoi. On voit les grains qui sortent de la caméra et se verser dans le bol qui est posé sur la table, là. Et c'est des plans comme ça qui claquent vraiment. Il faut être très imaginatif, très inventif lors du cadrage. Je te conseille beaucoup plus de chercher des plans vraiment qui sortent de l'ordinaire, quoi. Donc un plan comme ça, là, c'est un plan qui est quand même une valeur ajoutée à ta vidéo. Sur ce plan, c'est comme vous voyez le zoom avant là. J'ai fait autrement, j'ai pris mon skateboard, j'ai posé ma caméra dessus, j'ai essayé de faire le mouvement de translation de l'avant à l'arrière. Donc, on peut utiliser autre chose, il y a 1000 manières. Soit tu prends un habit, tu poses ta caméra dessus, tu tires, ou bien tu poses sur un bouquin, tu fais un mouvement de translation de l'avant à l'arrière. Donc, à toi de voir, il y a plusieurs méthodes. Alors, ce plan où on voit le lait qui descend, bon, ce plan, c'est pas compliqué. L'avantage, c'est que c'est une vidéo très dynamique. Donc, les plans se succèdent comme ça. Donc, on peut jongler très facilement et on va pas s'en rendre compte de nos lacunes. Voilà. Tu prends juste un entonnoir, ton verre de lait, tu verses ton verre de lait dans l'entonnoir et là, ça va sortir tout fin. Comme vous voyez, ça sort fin là. C'est parce que je l'ai versé dans l'entonnoir. Parce que si tu verses ça comme ça là, le verre, tu penches ton verre là, il y aura des éclaboussures et ça sera pas très joli à voir aussi à l'image. Alors ce plan c'est pareil hein, avec le plan précédent où je vous montrais comment les grains quittaient du haut et ça se versait dans le bol de céréales. Donc j'ai fait pareil. Sauf qu'à la différence, j'ai mis plutôt le lait dans l'entonnoir avec mon trépied toujours. Je penche la caméra vers le bas pour que on essaie d'avoir ce plan plongé. Bon, ce plan, vous le devinez bien, c'est un plan fixe comme vous l'avez vu. La caméra est sur place et je fais un très gros plan. Ce plan-ci, on est en train de voir le lait qui se verse. Entre autres, il y a le pack shot qui est posé juste à côté et on peut lire cette information sur le 375 grammes. Il faut toujours subtilement qu'il y ait une information, quoi. Donc, ce n'est pas juste que tu portes un paquet de céréales, tu poses ça n'importe comment comme ça. Non, ce n'est pas au hasard. Tu positionnes de façon à ce qu'il y ait une information qu'on peut capter avec le bref de temps qui est là. Tout ça, ça fait partie du décor, mais entre autres, c'est un décor quand même qui donne certaines informations, entre autres le grammage. Alors on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner
et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous n'avez pas aimé, bon, c'est pas grave. Vous pouvez toujours tirer sur un joint pour calmer vos nerfs. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!